Je vais vous parler de quelque chose qui jusque-là, certainement, vous continuez à négliger. Je vais vous parler de la fidélité. Vous savez, dans tout ce que vous faites, vous devez être fidèle. Dans vos relations, entre clients et vendeurs, vous devez être fidèle. Dans vos relations intimes avec les autres, vous devez être fidèle. Même dans le couple, vous devez être fidèle. Pourquoi est-ce que la fidélité est une chose importante? J'aimerais plus me pencher dans le monde professionnel. Moi, je parle de moi, pourquoi? Parce que ça relève de mes expériences. N'oubliez pas que nous sommes dans les instants partage. L'entreprise dans laquelle je travaille, je pense vous avoir dit que quand on m'a recruté, il était question que je travaille comme un interprète. Chose qui était faite, mais par après, il fallait se lancer dans le commercial. Et je me suis lancé, je me suis fait former comme tel, jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau où je pouvais être parmi les gens sur lesquels on pouvait compter dans cette boîte. Alors, tenez-vous tranquille, j'ai eu des propositions venant ci et là. Des propositions qui n'étaient pas moindres. Des gens m'ont contacté, des personnes m'ont rencontré qui voulaient que je puisse travailler avec eux, sinon pas pour eux. Mais le choix était clair pour moi. Et ce choix était tiré de la fidélité. Je me suis dit, cette entreprise m'a ouvert des portes. Cette entreprise m'a beaucoup enseigné. Pourquoi être ingrat? Je dois être fidèle. Et la fidélité a fait en sorte que je puisse graver les échelons. Si je n'étais pas fidèle, certainement je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé. J'ai été fidèle, je me suis concentré sur mon travail et les chefs, donc ma hiérarchie, avaient toujours l'œil sur moi jusqu'à ce que j'ai eu en quelque sorte des promotions. De l'interprète à responsable commercial, ce n'est pas chose facile. D'autres vont dire que oui, bon, c'est la grâce et tout, pas de problème. Je sais que c'est la grâce, mais n'oubliez pas qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait mettre en place afin d'atteindre ce niveau. Donc c'est parti de là, il fallait être fidèle. Non pas seulement fidèle vis-à-vis de mon entreprise, mais aussi fidèle vis-à-vis à des tâches qu'on me demandait d'exécuter. Il fallait avoir la manie de bien exécuter ces tâches afin d'attirer le charme de ma hiérarchie. Donc, vous devez être fidèle, peu importe ce que vous faites, que ça soit moindre, que ça soit quelque chose de grand, vous devez être fidèle parce que la fidélité va vous ouvrir les portes de la confiance. Eh bien, moi, j'ai gagné la confiance de ma hiérarchie à tel point on me fait même confiance de façon financière. Je gère des sommes importantes de mon entreprise. On m'a tellement fait confiance. J'ai des dossiers lourds et importants de mon entreprise que je gère. Tout ça, c'est parce que j'ai été fidèle. Et la fidélité a ouvert une autre brèche appelée la confiance. Vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Il ne suffit pas seulement d'être bon dans votre domaine. Il ne suffit pas seulement d'être excellent dans votre domaine. Mais vous devez être fidèle. Il y aura des propositions qui viendront ci et là, qui ont une bonne forme, qui vont vous charmer à tel point l'envie de partir devient de plus en plus grande. Mais attention, vous devez vous rappeler d'où vous venez. Et n'oubliez toujours pas, en fait, vous ne devez toujours pas oublier vos faibles commencements. Eh bien moi, ce sont des choses qui m'ont retenu en fait. Cette entreprise m'a formé en tant que commercial, m'a formé comment gérer le personnel, comment gérer des situations. J'avais tellement de l'expérience. Eh bien les autres, en remarquant cela, voulaient profiter de ces expériences. Je me suis dit, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas trahir cette boîte qui m'a tant donné. Il fallait se fidéliser. Donc vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Certainement que vous êtes un vendeur, vous devez fidéliser vos clients de par votre comportement d'abord, votre attitude à leur égard.
Peu importe ce que vous faites, dites-vous que vous avez quelque chose à donner. Vous devez être fidèle. Et je vous assure que dans la fidélité, les gens vont trouver la crédibilité. Les gens vont trouver la confiance. Et vous serez écoutez-le. Et oui, vous devez arriver à ce niveau-là. Pas que je me glorifie, mais j'ai pu atteindre ce niveau à tel point quand je parle, ma hiérarchie écoute. Quand je propose, ma hiérarchie écoute. Vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Moi, je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je n'ai pas plus de facultés que vous. Vous en avez plus que moi, de loin certainement. Mais si vous ne mettez pas ces astuces en place, ça serait très difficile que vous puissiez vous définir dans ce que vous faites. Donc voilà le message que je voulais vous donner. Restez fidèle. Peu importe les situations. Ça ne sera pas facile parce que moi, dans mon parcours, ça n'a pas été facile. Dans la boîte où je travaille, il y a eu des gens qui m'ont mis les bâtons dans les roues. Eh oui. À un certain moment où j'ai effleuré la démission ou encore on devait peut-être me radier. Mais il fallait être fidèle. Peu importe les situations, restez fidèle. Envers vous-même d'abord et puis envers les autres. Envers les tâches qu'on vous demande à exécuter. C'est ce que vous devez faire. C'était un message que je voulais partager avec toi. Certainement, ce message va t'aider, toi aussi, à être fidèle et à gagner plus les points dans ce que tu fais. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.